Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo pour te montrer quelques secrets du email marketing que tous les meilleurs copywriters au monde utilisent pour aller générer des retours sur investissement moyens de 42x. Je te montre 15 secrets. Il n'y a rien là-dedans qui ne va pas te servir. Je te garantis que tu vas apprendre du stock. Donc, pour commencer, le problème, là, c'est que 99% des entrepreneurs qui envoient des emails, il n'y a personne qui les lit. Puis le problème là-dedans, c'est que de un, tu perds ton argent parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de prospects dans ta base de données que tu as payé big buck pour avoir dans ta liste, mais que finalement, ben, tu les laisses juste mourir. Autre chose, c'est que ben, si tu fais des mauvais emails, tu as plus de chances de tomber en spam, tu as plus de gens qui vont se unsubscribe, puis au final, tu vas juste te décourager et te dire le email marketing, ça sert à rien, c'est juste une perte de temps. Puis on le sait parce que actuellement, la moyenne de taux d'ouverture, c'est 12%, ce qui est extrêmement bas. Après ça peut dépendre de chaque niche, mais ça, c'est extrêmement beau, c'est pour te montrer où est-ce que c'est un problème. Le changement de paradigme que tu dois absolument faire, c'est que le email, c'est pas un canal de distribution, il faut arrêter de le voir comme ça, mais plutôt comme une relation qu'on construit. Comme par exemple, quand on a une discussion sur Instagram avec un prospect. On crée une relation, on discute. Le problème, c'est que la plupart des gens envoient des emails comme s'ils parlaient à une foule. Donc, ils vont dire, on va envoyer un email à chaque semaine, chaque lundi, puis ils vont se concentrer juste sur la fréquence d'envoi. Mais la qualité émotionnelle de chaque interaction n'est pas prise en compte. Donc, en fait, on se concentre juste à envoyer, moi, j'envoie des infolettes tous les lundis. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, le but, c'est pas d'envoyer une infolette. Le but, c'est de créer une relation. C'est ça le plus gros problème. Puis, peut-être que tu fais cette erreur-là si tu regardes cette vidéo-là, mais ce serait extrêmement pertinent pour toi de la changer. L'autre chose que je vois souvent, on utilise l'objet du email. L'objet du email, donc le headline, le titre du email, si tu préfères. Mais les gens l'utilisent pour tout. Donc, on peut l'utiliser pour vendre, on peut l'utiliser pour ci, pour ça, mais non. Le seul but du email, puis je vais jamais te le dire assez dans ta vie, le seul but du email, c'est de faire ouvrir le email. Si ton email, ton type de email, il vend quelque chose, mais la personne ne l'ouvre pas, ça change rien. Le but du titre du email, c'est que ça soit ouvert. C'est que la personne ouvre ton email. C'est ça qui fait 80% du travail, parce que si la personne ne clique pas sur ton email, tu vas même avoir le meilleur email de vente, tu vas faire aucune vente. Je te le garantis. Si tu as 0 personne qui ouvre, tu as 0 vente. Ça, c'est garanti. C'est une loi universelle. OK. Donc, qu'est-ce qui peut tuer tes conversions sur le headline? Par exemple, que tu écris des trucs comme newsletter numéro 42 de janvier. OK, ça, c'est quelque chose qu'il n'y a plus beaucoup de personnes qui font, mais si tu utilises ça encore, ben écoute, change ça. Ou ben, tu écris des trucs comme mon nouveau produit vient d'arriver. Sauf que ton avatar client, il s'en fout de ton produit, lui, il veut changer sa vie. Fait mon nouveau produit est là, ça ne change rien pour lui. Solde moins 30% aujourd'hui en headline, c'est à moins que tu sois un e-com, je ne le conseille pas. 3 conseils pour réussir, c'est très générique, ça fait très de base, ça fait vu et revu, donc c'est filtré par le cerveau comme étant c'est du marketing, c'est de la bullshit. On met ça aux poubelles. Maintenant, qu'est-ce que tu veux dans ton headline? C'est ça. C'est des créateurs de curiosité. Donc, par exemple, j'aurais jamais dû dire ça, j'aurais jamais dû envoyer ça. Ou sinon, la méthode que je te cache personnellement depuis 2 ans. Ou bien tu pourrais dire, si tu fais cette erreur-là sans le savoir, ça te coûte X de résultats. Ou bien encore, tu pourrais dire mauvaise nouvelle, 3 petits points, puis continue ton histoire, OK? Fait que c'est toutes des. Remarque, ces 4-là, c'est tous des trucs qui vont ouvrir la curiosité, puis c'est la chose que tu as besoin de mettre ton emphase dessus si tu veux avoir des taux d'ouverture qui sont hauts. Curiosité. L'autre chose, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais quand tu envoies une newsletter, quand tu planifies l'écriture d'une newsletter, ce que tu veux planifier, c'est pas une écriture de Ah, j'écris à mes 20 000 followers. T'écris pas à tes 20 000 followers, t'écris à une personne. C'est une personne que tu veux qu'il la lise. C'est pas toute. Oui, tout le monde va la lire, mais tu parles à une personne. Ça va faire une énorme différence. De un, dans le radar anti-pub, parce qu'on le sait, on voit tellement de publicité de nos jours passer, que notre cerveau, c'est vraiment, il est rendu habile à filtrer ce qui va être du contenu marketing, publicitaire qui ne l'intéressera pas, et du contenu qui va l'intéresser et qui va le faire, qui a envie d'ouvrir l'infolettre. L'autre règle, numéro 2, on veut parler au-dessus. Quand tu parles au-dessus, tu parles à une personne précise, ça va l'aider, elle, quand elle va te lire, à se visualiser. Donc, tu utilises le singulier, ça fait plus conversationnel, ça fait moins commercial. La vulnérabilité, c'est quelque chose qui est très intéressant, qui est un principe que tu peux utiliser dans tes emails. Pourquoi? En fait, je vais te prendre un exemple de Alex Hormozy.
Ce qu'il dit, par exemple, c'est, par exemple, que je voudrais te vendre, j'ai pas de Sharpie sous la main, mais par exemple, que je voudrais te vendre un Sharpie, si je voudrais que tu aies plus confiance en la manière que le Sharpie va être capable d'être permanent longtemps, donc la durée de temps que le Sharpie va te durer, ben, si je voudrais que tu me fasses plus confiance, je pourrais dire, mon Sharpie, il pue vraiment, mais il est vraiment durable. Tu as plus de chances de croire quelqu'un qui est vulnérable avec toi dans la première phrase et qui met le mais que si j'avais juste dit mon Sharpie est vraiment durable. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux t'en servir, mais aussi tu peux t'en servir de cette vulnérabilité-là pour créer de la confiance et partager ta réussite, que tu as réussi à surmonter l'ennemi commun que tu as avec ton audience. Voilà. L'autre truc que je vois souvent, pas de logo géant. Donc, quand on a, des fois, les coachs vont être portés à mettre une en-tête au-dessus de leur email avec leur prénom et une image d'eux. On enlève ça, ça fait trop commercial. On enlève ça, ça descend le taux de conversion, ça tombe dans le filtreur de marketing du prospect qui va se dire, OK, encore un autre commercial, quelqu'un qui veut me vendre quelque chose. Non, je lis pas ça. On enlève ça, on veut que ce soit encore du tu. Quand ton cousin t'envoie un message, quand ton cousin t'envoie un email, si ton cousin t'envoie un email, il n'y a pas d'en-tête au-dessus. Là. Il t'a envoyé un email, il y a un message, puis il a signé son nom en bas. Fait que c'est comme ça que tu veux que ça ressemble. Tu veux que ça ressemble à une conversation de moi à toi. Aussi simple que ça. La formule que tu pourrais commencer à utiliser, puis peut-être que tu la connais pas parce que tu fais tous tes emails avec ChatGPT, puis c'est correct. J'ai des clients aussi qui faisaient ça avant, puis ils dormaient littéralement sur une vingtaine de mille dans leur CRM à cause qu'ils faisaient ça. Mais maintenant, ça peut commencer à changer si tu utilises ces formules-là. Donc, la formule PAS, problème, agitation, solution. Ce qui arrive, c'est que tu vas décrire le problème. Donc, tu vas décrire qu'est-ce qui se vit dans son day-to-day. Fait que tu vas pas juste dire, par exemple, t'es stressé. Mais la personne, elle sait qu'elle est stressée. Mais qu'est-ce que ça fait dans sa vie qu'elle soit stressée? Qu'est-ce que ça l'empêche d'accomplir dans sa vie qu'elle soit stressée? Quel est le coût de son stress? Après ça, tu vas agiter le problème. Donc, tu vas rentrer le couteau dans le plaie pour lui encore aller plus loin et dire, ben, regarde comment c'est grave ton problème. C'est pas juste du stress que tu vis, mais ça peut dégringoler ça peut faire dégringoler ta santé à long terme, mais ça peut aussi te faire perdre des moments précieux avec tes enfants que tu aimerais passer du temps, qui vont avoir 8 ans, juste 1 an dans leur vie. Tu comprends? Après ça, la solution, donc tu présentes ton produit non pas comme un produit, mais comme l'extension logique à ce problème-là, comme étant quelque chose que toi-même tu as travaillé, comme étant quelque chose que tu as toi-même surmonté. C'est la raison pour laquelle tu as créé ce programme-là, ce produit-là, peu importe. La séquence de bienvenue, OK? Ça, là, c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde fait. C'est l'erreur que je vois toutes les fois. Puis qu'après ça, les gens disent, ah, le marketing, ça marche pas. Regarde, la séquence de bienvenue, la séquence d'endoctrinement, la séquence après que tu as mis un lead magnet, peu importe, là, c'est là que ça joue, OK? Si tu essaies de vendre tout de suite, ça reviendrait au même que tu rencontres une belle fille dans la rue, puis là, tu décides de te mettre à genoux, puis de lui proposer de te marier. Truth is, elle va te dire non. Je suis pas mal sûr. Même si elle te trouve beau, elle te trouve intéressant, elle va pas se marier avec toi, elle te connaît même pas. C'est la même chose en marketing. Si tu essaies de directement, tu donnes un lead magnet puis tu essaies de faire une vente en arrière. Le gars, le prospect, il se dit, mais fait que finalement, le but, c'était juste de me vendre quelque chose. Tu voulais pas vraiment me donner quelque chose. Oui, au final, on s'entend que le but derrière un lead magnet, c'est d'avoir une base de données, c'est de faire des ventes. Mais si tu fais ça directement au début, tu viens de scraper tes chances, tu viens de brûler ta liste, puis après ça, tu te demandes, mais pourquoi quand j'envoie des emails, personne n'achète? Parce que tout le monde sait déjà ce que tu offres, puis tu as déjà essayé trop de le vendre avant même que les gens aient le temps d'avoir confiance. Donc, la séquence d'endoctrinement, normalement, là, règle de base, tu voudrais avoir 4 semaines d'emails, free value, avant même d'essayer de faire une séquence de vente. Ça dépend toujours de ce que tu vends. Là, je m'aventure dans un terrain qui peut être dangereux, mais ça dépend toujours de ce que tu vends. Si tu vends un lot de 4, ça peut être plus rapide, mais tu veux toujours que ça soit un peu... C'est mieux d'être plus long que trop rapide. En fait, toujours mieux d'être plus long que trop rapide. Bon, fait que ça, c'est pour ça. Puis, en fait, le but d'une séquence d'endoctrinement, c'est aussi d'avoir le temps de donner le bon mindset à ton avatar client, d'être de plus en plus près d'un achat. Fait que ce que tu veux, c'est pas nécessairement juste que ton avatar client, il est là, il vit un bon moment, il apprend des trucs, tu lui donnes plein de free value. Tu veux pas juste qu'il y ait du free value, mais tu veux aussi l'amener dans un processus à lui déconstruire ses croyances limitantes, les croyances limitantes qui pourraient l'empêcher dans un avenir d'acheter ton programme. Mais tu vas pas vendre le programme en même temps, parce que si tu essaies de déconstruire quelque chose en même temps de vendre quelque chose, tu dis, ah, il fait juste ça pour me vendre. Mais si tu le fais en racontant des histoires, tu le fais comprendre, puis sans lui dire, c'est lui qui va le comprendre lui-même par les histoires que tu racontes, ben justement, tu l'approches d'un achat sans qu'il s'en rende compte, puis quand tu vas le faire l'offre,
Ça paraît encore plus logique, puis il y a beaucoup moins de travail à faire à la vente parce qu'on a déjà déconstruit les objections. Donc, on arrive sur ce que j'étais en train de te dire. Storytelling, ça bat toujours 100% les facts. Mais pourtant, la réalité, c'est que la plupart des gens, dans leur page de vente, dans leur email, ils vont tout le temps utiliser les facts. Fait qu'ils vont dire, mon programme contient 80 heures de formation et 6 modules. Le module 1, c'est peu importe, peu importe. Fait que ça, si tu fais ça, oublie ça. On est des humains, on est des êtres hautement émotionnels et on achète avec l'émotion, on justifie avec la logique. Fait que toutes tes affaires de 80 heures, de 6 modules, de module 1, c'est ci, puis c'est ça, c'est intéressant. Mais ça, il faut que ça vienne après la justification, il faut que ça vienne après l'émotion. Il faut que ce soit ça, la partie logique qui confirme l'achat dans la tête du prospect. Mais c'est pas ça qui fait la vente. Si c'est juste ça ta vente, je te garantis que tu dors sur littéralement 2 fois plus de taux de conversion. Donc, l'ennemi commun. Utilise ton audience contre un méchant. On en connaît beaucoup qui utilisent ça en ce moment. C'est qu'il y a une stratégie qui est très populaire, c'est nous contre l'ennemi commun. Donc, on doit se mettre ensemble. C'est très fort pour créer une gang. Donc, c'est très fort pour créer des gens qui s'identifient fortement à quelqu'un contre un ennemi commun. C'est très, très puissant. Fait que ça peut être quelque chose que tu fais. Les micro-histoires. Fait que ça peut être des emails qui commencent juste avec une anecdote sur 3 lignes. Donc, ce matin, j'étais en train de boire une gorgée de mon café, puis j'ai réalisé que, puis là, tu ouvres une boucle de curiosité, puis là, après ça, tu peux y aller. L'arc narratif. Donc, souvent, ça, c'est quelque chose qui va être utilisé, puis peut-être que tu t'en rends juste pas compte, peut-être que tu le fais même toi-même sans t'en rendre compte, mais tu as une situation initiale, tu as un élément déclencheur, tu as la lutte, puis tu as la révélation au final, qu'est-ce que tu en as appris. Fait que c'est quelque chose que tout le monde utilise, peut-être juste que tu n'as pas été capable de mettre en place, tu n'as pas été capable de comprendre le système, mais ça, c'est toutes des choses que tu devrais prendre des notes, tu devrais utiliser dans tes emails parce que c'est très, très puissant. Maintenant, la segmentation, est-ce qu'on devrait avoir 3 segments, 4 segments, 8 segments? Là, j'ai pas la magie infuse, mais moi, je vais te dire qu'est-ce que je fais avec mes clients pour maximiser le retour sur investissement de ce qu'on fait. Donc, on va avoir une liste qu'on appelle infolette. Le seul critère pour être dans cette liste-là, c'est que tu n'es pas dans la séquence endoctrinement automatisation. Donc, tu viens pas juste d'arriver parce qu'on veut pas que les deux emails interfèrent. Puis, tu as ouvert au moins un email dans les 90 derniers jours. Ça, c'est la meilleure recette que j'ai trouvée pour garder un taux d'ouverture assez haut et des prospects qui sont assez chauds dans la liste. Parce que chaque personne qui ouvre jamais tes emails fait juste baisser ton taux d'ouverture, baisser ton taux de clic, ce qui fait que ça baisse ta réputation d'expéditeur et à long terme, tu vas tomber plus souvent dans les spams. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Justement, on envoie des emails juste à ceux-là qui ont ouvert dans les 90 derniers jours. Et en plus de ça, on a une liste, on a un segment pour les abonnés qui sont froids. Donc, ceux-là qui n'ont pas vraiment ouvert les emails ou qui ça fait 90 jours qu'ils n'ont pas ouvert, qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est qu'on a une séquence automatisée. Donc, quand ils quittent la liste de infolette, quand ils la quittent, parce que ça fait 90 jours qu'ils n'ont pas ouvert d'email, ils tombent dans une séquence automatique qui leur rappelle on est qui leur dit qu'est-ce qu'on fait. Puis, au final, on va aller chercher à peu près 10, on va aller réussir à récupérer à peu près 10% de ces gens-là avec le dernier email qui vient chercher un effet de FOMO en disant ben écoute, c'est la dernière chance que tu as d'ouvrir le email, sinon je vais devoir supprimer de ma liste. Si on réussit à aller chercher des gens là-dessus. Donc, voilà. Après ça, le CTA. Donc, il n'y a pas des millions de règles pour un CTA, mais faut pas que tu en aies 50 qui te vendent 50 affaires différentes parce que là, tu fais juste diluer ton impact. N'oublie pas, un email égale un objectif, un CTA. Tu peux l'avoir 3 fois, puis c'est ce qu'on conseille souvent, c'est d'avoir 3 CTA, mais c'est le même but. C'est juste qu'on va aller toucher le gain, la logique et la peur dans 3 CTA qui font une suite logique. C'est ça, c'est la logique, parce qu'en fait, si le prospect ne clique pas sur le CTA qui est le gain, par exemple, ben même si tu en mets un deuxième, il risque de ne pas cliquer. Fait que c'est pour ça qu'on va aller chercher gain, logique, peur. Puis c'est le peur qui gagne quand tu fais des tests. Mais tu vas avoir les 3 parce que chaque prospect ne va pas cliquer sur le même, chaque prospect n'interagit pas pareil au même message, puis c'est pour ça que c'est intéressant. Donc, tu peux avoir plusieurs manières aussi de le faire. Tu peux directement mettre juste un lien, ça peut fonctionner, il y a beaucoup de gens qui font que ça. Tu peux dire réponds go et je t'enverrai les informations puis tu envoies le lien sur la page de vente. C'est possible d'automatiser tout ça sur Go High Level, mais c'est pas sur toutes les plateformes. Puis c'est pas mal ça. Les tactiques avancées, donc peut-être qu'en ce moment, tu n'as aucune idée de c'est quoi les SPF, les DKIM, les DMARC. Puis si ça ne te dit rien, c'est probablement parce que tu n'as jamais joué dans ta réputation d'expéditeur, puis c'est correct. Mais tu devrais peut-être aller voir des vidéos YouTube spécialisées là-dedans. Je pense que tu pourrais apprendre beaucoup sur ta réputation d'expéditeur puis comment t'assurer qu'elle reste bonne. Je t'ai déjà donné quelques conseils de base, mais ça, c'est un autre domaine à part entière. Donc, je te conseille d'aller écouter des vidéos, de t'instruire sur le sujet.
Le grand nettoyage, supprimer toutes les inactifs de plus de 6 mois, ça peut être quelque chose que tu peux faire ou du moins que tu devrais faire, mais au moins tu n'es pas obligé de les supprimer définitivement, mais tu peux juste arrêter de les recontacter. Le timing, les timings idéaux pour justement envoyer des emails, ça peut être différent, ça peut varier de niche par niche, mais moi j'ai remarqué que le lundi, le mardi puis le jeudi matin, entre 9 et 11 heures, c'est souvent des bonnes heures. Le dimanche soir aussi, ça peut bien fonctionner, surtout en B2C. La réactivation, ben, comme je t'ai dit, avant de supprimer un contact, t'envoies un email, est-ce que je suis vraiment obligé de te supprimer? Puis souvent, ce genre d'email-là peut aller récupérer jusqu'à 10% des gens. Donc, quand même, ça fonctionne. Maintenant, le niveau master, quand tu veux vraiment aller chercher quelque chose, on parle de polarisation. Fait que ça, c'est quelque chose que aussi beaucoup de nos gourous Internet utilisent à perfection. Ils vont aller nous polariser dans toi, t'es soit ça ou t'es ça. Puis si t'es ça, ben t'es avec moi. Donc, la solution logique, c'est de faire partie de mon clan, donc achète ma formation. Fait que peut-être que vous voyez de qui je parle. Mais ça, c'est pas important. C'est une technique qui marche super bien. Le A/B testing. Fait que si tu es en bas de 5000, peut-être même 10 000 contacts sur ta liste, le A/B testing, c'est pas nécessairement quelque chose que tu devrais obligatoirement te pencher dessus. C'est certain que ça peut t'apporter des insights très intéressants sur le headline, par exemple, mais c'est pas nécessairement l'unique focus que tu devrais avoir en ce moment, à moins que tu aies des énormes listes de 100 000 contacts. Recyclage. Donc, est-ce que tu devrais recycler tes anciens emails? Oui, absolument, mais recycler et non copier. Parce que ton audience les a déjà vus et à chaque fois que tu vas le renvoyer, tu vas diluer l'impact, mais ça peut être bon de le recycler puis d'essayer de comprendre de ton côté qu'est-ce qui a bien fonctionné. Est-ce que c'est le type d'email? Est-ce que c'est un social proof? Est-ce que c'est le storytelling que j'ai utilisé? Est-ce que c'est l'angle que j'ai utilisé? Est-ce que c'est le headline qui a un meilleur open rate? Tout ça, c'est des trucs que tu dois regarder pour récupérer et réutiliser dans un nouveau email quand tu vas vouloir refaire un autre lancement. L'autre chose que je vois tous les coachs, wouhou, j'ai 100 000 abonnés sur Instagram, c'est super cool. Le problème que j'ai avec ça, moi, c'est que si tu as juste 100 000 abonnés sur Instagram et tu construis rien d'autre, c'est que ça, là, les 100 000 abonnés, ton fame, Instagram, ça peut t'être enlevé comme ça, mon homme. Ça peut disparaître aussi rapidement que c'est apparu. Puis ton reach sur Instagram peut disparaître aussi rapidement qu'il est apparu. Toutes ces choses-là, ça t'appartient pas réellement. C'est pour ça qu'il est écrit ici, la liste, c'est l'actif. C'est la seule chose qui t'appartient qui pourra jamais t'être enlevée. Puis je le sais parce que j'en ai eu des clients qui ont eu des problèmes avec leur compte Instagram qui se basaient là-dessus pour booker 3 à 4 calls par jour grâce à Instagram. Puis quand ils se sont fait bannir, crois-moi, ils étaient contents d'avoir déjà une bonne liste d'emails. Fait que je dis ça, je dis rien, mais ça, c'est des trucs que tu devrais prendre en compte pour vraiment t'améliorer. Bon, les métriques que tu devrais te fier, regarder. 30% d'open rate, ça, c'est ce qu'on vise. Ça peut être plus haut. Définitivement, ça devrait être plus haut. Ça pourrait être plus haut. Click rate, CTR, 2%. Unsubscribe rate, 0,3%. Puis là, si aujourd'hui, tu écoutes la vidéo, là, puis tu te dis, je vais recommencer le email marketing, puis je vais me fier à ça. Bro, de 1, ton open rate va être nul. De 2, ton click rate il va être nul. Puis ton unsubscribe rate, il va être dans le tapis. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, l'unsubscribe rate, parce que tous les gens qui sont plus intéressés à ton contenu parce qu'ils ont changé d'idée ou qui sont plus intéressés, ben c'est parfait qu'ils se désabonnent parce que tu veux pas leur envoyer des emails s'ils sont pas pour les ouvrir. Fait que ça, c'est quelque chose qui est excellent. Puis normalement, ce qu'on dit, c'est 1,5 € de revenus par abonné par mois que tu peux aller chercher avec le email marketing. Ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend tout le temps. Next thing, ton plan d'action pour 48 heures. Assure-toi de comprendre bien ton SPF, ton DKIM sur ton domaine. C'est quand même assez urgent parce que ça peut être ça qui chie tout. Donc, si tu tombes tout le temps en promotion, tu tombes tout le temps en spam, c'est clairement ça ton problème. Si tu veux, tu devrais réécrire ta séquence de bienvenue et l'alimenter plus vers du storytelling et ou de l'instruction, du contenu de valeur, plutôt que de la vente. Identifier puis segmenter. Écrire des emails storytelling avec le framework PAS, si tu t'en souviens encore, utilise-le. Et nettoyer tes abonnés inactifs de moins de 6 mois, les supprimer définitivement, tu ne veux plus leur envoyer d'emails. Maintenant, il te reste juste à commencer. Fait que merci d'être resté jusqu'ici dans la vidéo. Si tu as aimé ça, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu n'es pas obligé. Puis, on se dit à une prochaine vidéo.